Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour la guidance journalière. Donc j'ai réalisé une guidance de la semaine. Voilà, d'habitude je la fais pas, mais donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller faire un petit tour hein, sur la guidance donc de la semaine. Vous avez aussi une guidance intemporelle. Et bien là on va faire la guidance maintenant du jour, donc vraiment les énergies de ce lundi. Donc on va voir. Bon, peut-être que ça va suivre au niveau des énergies de la semaine, hein, je ne sais pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Ouais, je vais faire pareil, je vais prendre un message avec amour et lumière au niveau général, d'abord, pour voir l'énergie vraiment du jour. Énergie du jour. Alors, on a regardé la vie d'une perspective plus élevée. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4-7. Donc, regardez la vie d'une perspective plus élevée. Donc là, cette journée, je vous vois prendre votre envol par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Excusez-moi, je vais mettre plus de lumière peut-être. Voilà. Je vous vois prendre votre envol par rapport à quelque chose là. Une situation... vous allez être beaucoup plus dans une énergie de sagesse, une grande intelligence, une grande sagesse. Ouais. Je vous vois prendre votre envol. Comme si vous allez vers de nouveaux horizons, de nouvelles énergies. Vous voyez? Alors, on va voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau... On va faire un petit tableau. Voilà. Alors, on va voir. Oh. Eh ben, dis donc, ouais, ça ressortait souvent dans la semaine. Hein. Ça ressortait souvent. Donc, énergie principale, la ruine. Là. Bon, ouf. Merci, mon Dieu. On a la réussite. Première carte. Ensuite, on a cloître. Et ensuite, on a les honneurs. Donc, c'est bien. On voit un très, très grand succès ici. Alors, par contre, on me dit de prendre quand même le petit message. Je sais pas pourquoi, même dans la semaine. Hein. Même dans les messages de la semaine, j'entendais qu'il fallait que je prenne le petit... D'habitude, je le prends jamais. Mais là, voilà quoi. Bon, on a une réussite. On a les honneurs. Donc, on a deux cartes très positives. Hein. Surtout, vous voyez, on voit bien ici les lauriers. Le laurier qui nous annonce... Hein, du coup, beaucoup de réussite, beaucoup de succès ici, surtout notamment au niveau de votre travail ou au niveau... en fait, peu importe quel niveau, j'ai envie de dire. Mais on vous dit que, voilà, vous allez vers la réussite et les honneurs. Quoi. Enfin, c'est très très bien. Hein. Hein, puis on voit bien la couronne. Enfin voilà, il y a quelque chose de très positif. Ça, c'est clair. Par contre, on va voir ici pourquoi on a le cloître. Parce que là, on parle de mélancolie, on parle de mélancolie, de repli sur soi. Vous voyez, le fait de se renfermer un petit peu, de se protéger peut-être même aussi de quelque chose. On a le hasard. Donc, il y a quelque chose là au niveau inattendu. On retrouve, hein, vous voyez, on retrouve encore la couronne qui est là. Parce qu'on vous annonce une chance en fait. On vous annonce ici avec le hasard, hein, on annonce une chance, une occasion, un événement en fait qui est destiné hein, et qui va arriver à vous de manière très positive. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement ici, s'il y a de la mélancolie, s'il y a des énergies un peu compliquées que vous allez ressentir cette journée, vous allez avoir tout simplement une occasion positive qui va arriver à vous. Voilà.
quelque chose vraiment de très très bien et vous allez avoir la réussite, les honneurs et tout ça, quoi. Donc on va voir ici l'énergie principale du coup de la journée, hein, on parle de ruine, donc on va voir. Et je vous vois prendre votre envol, hein, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. La grâce, vous voyez, on retrouve encore une fois votre envol, hein. Vous voyez, on retrouve la colombe. Je vous vois prendre votre envol par rapport à une situation. Regardez, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, je vous vois prendre votre envol. Et c'est exactement ça. Vous partez, vous quittez. Vous quittez une situation, vous quittez quelqu'un. Et c'est une grâce, hein, parce que vous allez vous élever là. C'est pour une élévation, c'est pour du positif. Voilà, la carte la plus positive du jeu, c'est celle-ci. Donc c'est vraiment le positif qui arrive à vous. Et vous prenez votre envol. Donc je pense que vous quittez une situation ou une personne. Et ça vous amènera vers une magnifique évolution, une magnifique élévation ici. Une belle progression en tout cas. Au niveau... Donc que ce soit... Bon, là on ne peut pas vous dire si c'est sentimental ou pas. Mais il y a une situation qui vous mène vers la réussite en quittant une autre situation ou en quittant quelqu'un. Ouais, parce que vous êtes une personne très intelligente. Vous avez... vous êtes une personne très intelligente. Est-ce que vous voulez... c'est construire une famille, construire un couple, enfin être bien, quoi. Avoir un foyer, un couple heureux, etc. Donc ici, ça peut effectivement parler aussi de la famille, hein, une belle élévation avec la famille dans votre foyer, ou tout simplement pour aller justement créer ce foyer. Voilà, et pour créer ce foyer, vous allez être très intelligente, hein, vous allez savoir comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, enfin voilà. Donc, on va voir de toute façon avec les tarots, là. Ouais. C'est ça, en fait, vous allez vraiment... avoir une compréhension, une lucidité, une ouverture d'esprit qui va vous faire savoir quoi faire et vers où aller. C'est vraiment ce qui ressort ici. Donc, écoutez, on va voir avec les tarots maintenant. Donc, il y a bien une situation, encore une fois, qui prend fin. Donc là, on me le redit encore pour effectivement cette journée aussi, hein. Donc voilà, hein. Ça rejoint effectivement la guidance de la semaine, hein. Allez, au niveau général, on va prendre aussi le 77. On va voir un petit peu ce que vous avez avec le 77. Je vais faire le petit tableau. Et l'énergie principale du jour. Ah, il y en a une autre qui veut venir ici. Et donc, nous en avons 3 comme énergie principale. Et en 2 de deck, on retrouve des communications. Donc, l'énergie principale, regardez, j'ai encore la fin. J'ai encore la rupture, la fin, le fait de prendre son envol par rapport à une situation. Et c'est vraiment vous, hein. Ah, c'est peut-être lié au passé, hein. Alors peut-être que là, vous décidez de quitter ou de vraiment quitter un passé, de vraiment mettre fin à un passé. C'est possible que ce soit ça, on va voir. On va découvrir d'abord les autres cartes, ensuite on approfondira. Alors, l'enfant, la signature, écoute bébé et aveuglement. Ouais. Des discussions, dépendance sur des discussions là. Attention aux dépendances, hein. Alors, là, on parle d'une signature quand même que vous ne voyez pas arriver, hein. Un nouveau projet, un nouveau départ que vous ne voyez pas arriver non plus. Vous allez entendre quelque chose, peut-être de la part d'un enfant, un adolescent ou de votre enfant intérieur, par rapport à une personne sincère. Une personne sincère, ok, d'accord, mais qui est rusée. Et vous allez, je pense que vous allez savoir très très vite qu'une personne est rusée ici. Et vous pensez que c'est
Peut-être une personne sincère, mais qui est en même temps rusée pour avoir très vite ce qu'elle veut, hein, peut-être, hein, tout simplement. Hein. Un petit peu dans la ruse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est pas toujours négatif non plus, hein, pour avoir cet engagement, peut-être. Ou pour avoir cette signature de contrat, parce que, voilà, on va voir, signature. Là, c'est vraiment pour vous. Et on a la prison. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? C'est en rapport avec l'entreprise, carrière, emprisonné Bah ouais, là, on nous parle d'un contrat quand même. Une signature, donc c'est un contrat de travail. Ou alors, c'est le fait de signer un document par rapport à votre carrière, par rapport à votre côté financier ou matériel. Mais vous sentez qu'il y a un blocage. Alors, c'est bizarre. Vous sentez qu'il y a un blocage. Alors, peut-être que c'est justement pour ça. Vous sentez que quelque chose est bloqué, est fermé. Ouais, du coup, vous allez recevoir des documents qui vont vous demander de signer quelque chose. Et ça va vous faire... il y a du chagrin quand même. Ouais, c'est assez négatif, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir besoin de faire une pause. Ouais, de faire une pause, de couper temporairement avec des énergies négatives ici, des personnes négatives. Enfin, c'est en lien avec votre travail. Il y a quelque chose là. Mais vous ne voyez pas venir un nouveau départ ici fleurissant là, quelque chose de beau. Vous ne le voyez pas venir et vous n'allez le dire à personne. Au moment où ça arrivera, vous n'allez le dire à personne. Vous allez couper ici avec peut-être une personne, une énergie aisée comme ça. Là, on me parle d'un nettoyage énergétique, un nettoyage de tout ce qui est négatif pour se rapprocher ou se réconcilier. Là, on me parle d'une invitation. Ouais, voilà. Il y aura une discussion ici. Une discussion pour se rencontrer, pour se voir, pour échanger face à face, par rapport peut-être à un projet qui va arriver de manière d'ailleurs imprévue. Ça sera une opportunité. Les énergies négatives ici, c'est quoi? C'est chez vous, hein, n'empêche. Hein. Vous avez décidé de couper, de faire une pause et ça va vous élever. Vous voyez, ça va du coup amener une évolution positive juste après. Hein. Donc juste après, on a quand même... ouais. Ouais, parce que vous étiez dans une sorte de stagnation au niveau comme si les choses tournaient toujours négativement, ou les pensées négatives, ou les choses négatives. Comme si on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir, on ne peut jamais en sortir. Et c'est au niveau, là, matériellement, professionnellement, financièrement. Là, on vous dit que votre enfant adolescent est protégé. Ou alors, en tout cas, vous avez la protection. Et il y a du repos ici. On a besoin de repos. Peut-être un enfant qui a besoin de repos, un adolescent qui a besoin de repos pour s'ancrer. Hein, ou alors c'est votre enfant intérieur. Pour vraiment s'ancrer, pour se sentir mieux, pour ressentir une stabilité face aux doutes. Face aux doutes ici. Parce qu'on a des doutes. Ouais, on a des doutes. Est-ce qu'on va vers cette nouvelle direction-là? Est-ce qu'on va vers cette direction ici qui nous mène vers une rencontre ou pas? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Oh, super. Vous voyez, hein, sur le négatif, hein, on vous dit juste un peu de patience et tout sera éclairé. Tout sera positif. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas parce que les choses vont s'éclairer, vont être beaucoup plus positives, heureusement, j'ai envie de dire. Ouais. On va voir avec les tarots, hein, du coup. Ah oui, j'ai oublié de voir ici par rapport à... Enfin, je vais voir maintenant. Par rapport à
à cette énergie ici, hein, donc énergie principale. Hein, vous coupez, donc vous coupez ici avec soit une personne du passé, soit une énergie du passé, donc on va voir. Ok. Donc ici, on a une opportunité qui vient à vous. On a ici plusieurs options qui étaient dans le passé. On voit ici que dans le passé, c'est comme si on vous voit aller vers la réussite. En fait, tout roule, tout va bien et vous n'avez rien dit à personne. Quand tout allait bien, en fait, vous n'avez rien dit à personne. Ouais, c'est ça. Et là, vous allez vers une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous amener justement vers l'abondance. Mais vous devez quitter quelque chose. Vous devez quitter peut-être un projet ici. Projet de rencontre. Ah. Donc, il y a un projet de rencontrer quelqu'un, peut-être au niveau sentimental, professionnel, ou peut-être autre. Hein. Mais on dit qu'on doit mettre fin à ça. Et assez rapidement avec l'avion. Il faut le faire assez rapidement, on dirait. Ouais. Et rapidement, il y a une situation imprévue qui va arriver à vous. Ouais, de manière assez rapide. Hein. Écoutez bien votre intuition. Ouais, c'est ça. C'est comme si cette rencontre créait une impasse ou créait un blocage pour vous retrouver peut-être seul avec vous-même. Il y a quelque chose là qui... C'est bizarre. Hein. C'est très bizarre. Et là, on a la signature avec l'oreille. Donc, vous allez devoir bien écouter par rapport, vous voyez, à cette signature qui vient vers vous. Là, vous allez devoir bien écouter, bien entendre, bien comprendre avant de signer. C'est ça, en fait. Avant de signer quoi que ce soit, essayez de bien voir, de bien comprendre. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y aura un déplacement qui sera vraiment un triomphe, ce déplacement. Ce déplacement sera un triomphe et vous ne le voyez pas arriver. Hein. Vous ne voyez pas arriver ce nouveau départ. Voilà, vous allez dire non, vous voyez. C'est comme si on va vous proposer un projet, quelque chose, peut-être un rendez-vous. Et vous allez dire non. C'est vous qui allez dire non ici, par rapport à ce projet, par rapport à ce rendez-vous, ce projet. Ouais, c'est bizarre. Hein. Il y a un non, clairement. Hein. Il y a un non. Voilà. Bon, on va prendre le tarot. Hein. On va pas trop rester là-dessus, sinon le tirage il va encore durer très longtemps. Excusez-moi, j'espère que ça n'a pas fait du bruit quand j'ai bougé le micro. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Non, je voulais prendre mon oracle. J'ai fait tout tomber. Ah, c'est pas vrai. Voilà, tout va bien. Alors, je voulais prendre juste mon oracle en fait. Parce que je savais pas que je l'avais à côté de moi. Et là, je ressens que je dois le prendre. Voilà, donc mon oracle obsidienne de Maria, qui est en précommande. Et qui a, donc c'est 105 cartes, il est en précommande. N'hésitez pas, voilà, si vous avez envie. Et sachez qu'il est en version brillant. Hein. Par contre, je vais le recevoir en version brillant. Tiens, sa parole est honnête. Je vais faire un petit tableau aussi avec mon oracle. On va voir ce qu'on vous dit. Après, je prendrai le tarot. Hein. Là, c'est sûr. Et l'énergie principale. Vous voyez, on a encore l'enfant, l'adolescent qui ressort. Énergie principale. Enfant, adolescent. 1 à 2 semaines. Ok. On va voir après. On va découvrir d'abord les premières. Hein. On a la manipulation, on a avancé.
Ah, j'ai ma carte qui est ressortie. On va voir laquelle je dois mettre ici, du coup. Voilà. Passion, ouais, bah, je l'avais en d'autres decks. Ensuite, on a quoi? Cette personne ne ment pas. Responsabilité. Accélération et rapidité. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a la manipulation? Bon conseil, mensonge. Ouais, d'accord. On va en fait vous faire croire. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous faire croire qu'il vous dit des bons conseils. Alors attention. Voilà. Parce qu'il y a une personne qui peut être... vous pensez qu'elle est de bons conseils alors que pas du tout. D'accord? Attention à ça. On a ici avancé vers la passion. Et on a l'invitation avec la renaissance. Pardon. Donc là, vous voyez, au niveau sentimental, il y a une transformation. Par rapport à une passion. Enfin, il y a une invitation, une passion, une renaissance. Donc pour moi, ici, il y a une avancée entre vous et quelqu'un. Une avancée qui va aller vers la passion, en fait. Là, ça va vers la passion, carrément. Vers une passion, ça va... En fait, ça va arriver très vite, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'il va y avoir de la passion, et vous n'allez rien comprendre, en fait. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ouais, j'entends que vous n'allez pas du tout vous attendre à cela. Du coup, il y aura vraiment une renaissance et on va vous inviter, hein, vous inviter à venir chez lui, chez elle. Je sais pas. Ouais. Et attention aux conseils qu'on vous donne qui ne sont pas des bons conseils, en fait. C'est de la manipulation. Donc là, on a une personne qui ne ment pas, qui a des responsabilités. Alors, pourquoi on vous parle de cette personne? Sérénité, épanouissement. Waouh! Ah oui, vous allez clairement retrouver une paix, en fait, une sérénité, une paix avec... et beaucoup de joie avec cette personne. Et on vous dit, cette personne ne vous ment pas. Et pourquoi on a ces conseils manipulateurs là-bas? Bon conseil, vous voyez, je retrouve. C'est exactement la même carte. Mensonge. Oh, c'est incroyable, ça ressort les mêmes. C'est exactement la carte de tout à l'heure. C'est incroyable, hein, mon oracle, franchement. C'est pas parce que c'est mon oracle, mais celui-ci, le dernier, il parle. Mais alors, c'est incroyable. Mensonge, bon conseil, manipulation. Wow, j'ai exactement les mêmes cartes, hein, vous avez vu, hein. Clairement, on vous dit, attention, il y a quelqu'un qui va essayer de vous donner des conseils, plusieurs conseils, pour vous manipuler, hein. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à cette personne ici, ce couple, cette personne, ce lien d'amour. Et en fait, c'est juste de la manipulation, quoi. Peut-être pour vous avoir. J'entends dans son lit. J'entends des trucs bizarres des fois. Pour vous avoir dans son lit. Ouais, bon, pourquoi pas. Accélération, rapidité. Demande concrète et sérieuse. Vous voyez, ça va arriver très rapidement, hein. Et là, il y aura des petits tracas parce que vous serez un peu... Je pense que vous serez un peu perdu. Vous n'allez pas trop savoir. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'elle est vraiment honnête ou pas? Et on vous dit, cette personne est honnête. Construire ensemble. Personne honnête. Et énervement. Pourquoi on a l'énervement ici? Destruction. Et discussion. Ah. Ok. Moi, j'ai une personne ici qui est qui pourrait être très énervée par la destruction de la communication. Donc, c'est-à-dire que là, si par exemple vous n'êtes pas en communication, ou vous n'êtes plus en communication, ou pas beaucoup, ça va énormément l'énerver. À un certain moment, il va s'énerver. Il ou elle va s'énerver parce qu'en fait, il veut absolument construire avec vous quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est dans cet énervement aussi, quelque part, dans cette non-discussion, comme si la communication d'un seul coup, elle était détruite. Et j'ai l'impression que c'est là-dedans que cette personne va vraiment se rendre compte qu'elle veut construire quelque chose avec vous. Parce que voilà, vous lui donnez une certaine sérénité et aussi de l'épanouissement, quoi.
Là, il y a des choses qui vont s'accélérer. Il y aura une demande concrète, je vous dis. Hein. Les petits tracas, donc là, on va voir pourquoi on a les petits tracas. Confusion, bah voilà, vous voyez, je vous ai dit. Parce que vous allez vraiment, en fait, vous allez être dans la confusion par rapport à cette demande. Les mauvais chemins, vous voyez, c'est ça, en fait, vous avez peur de faire le mauvais choix, d'aller vers un mauvais chemin, clairement, et de dire oui, et puis, par exemple, de dire oui trop vite, et puis d'aller vers un mauvais chemin, tout simplement. Hein. Enfant adolescent, 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines, on a la rencontre. On a la rencontre et sortir de l'illusion. Hein. Donc là, pour moi, ouais, de 1 à 2 semaines, il y aura une rencontre qui va vous permettre de sortir de l'illusion. Et avec l'enfant et l'adolescent, je pense que vous allez tout simplement avoir ce côté enfant intérieur qui va ressortir à nouveau de vous, quoi, en vous, voyez. Et du coup, vous allez sortir de l'illusion, quoi. Alors là, j'ai tout prêt avec. Voilà. Peut-être qu'on voulait que je les prenne, hein, je sais pas. Ouais, on veut que je les reprenne ou pas? Du coup, je sais pas, ce que j'allais les reprendre. Oui, non? Non. Construire ensemble, là, ici, qu'est-ce qu'on a? Repos, retrait et entourage. On va se mettre en retrait par rapport à un entourage. Amour et gentillesse. Ah, il y a beaucoup d'amour hein, de cet entourage, hein, venant de cet entourage. Il va y avoir beaucoup de gentillesse, beaucoup d'amour venant d'un entourage ici. Ah. Comment ça se fait? Personne de confiance. Sortir ensemble. Il y a des personnes de l'entourage, je ne sais pas si c'est autour de vous ou autour de l'autre personne, mais c'est comme si elles seront très contentes en fait de vous voir ressortir ensemble, re-être ensemble avec cette personne, j'entends. Parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de confiance, ils savent qu'on peut compter sur vous, on peut avoir confiance en vous. Et c'est des gens qui vont être très contents, enfin très, voilà, qui sont très gentils, qui vous aiment beaucoup, qui sont beaucoup dans la gentillesse, etc. Il y a un besoin d'épanouissement, un besoin de bonheur et un besoin de réflexion. Ouais, il y a un besoin de réfléchir là. Fidélité et réalisation d'un projet. Voilà. Je vous dis, hein, ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut construire avec vous. C'est quelqu'un de très... en tout cas, qui va l'être, hein, très fidèle. Et qui veut vraiment construire avec vous un projet, quelque chose, quoi. Tient sa parole honnête. Vérité. Bon chemin. Sécurité. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que malgré la manipulation avec les bons conseils et tout, vous allez, malgré tout, vous allez aller vers le bon chemin et vous allez sentir que c'est la vérité. Que ce chemin-là est la vérité. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez avoir confiance, vous voyez, en vous-même. Vous allez avoir confiance en vous-même. Et c'est pour ça que vous allez prendre le temps avant de décider quoi que ce soit. Ouais. Infidélité, tristesse, vous voyez? Vous allez prendre le temps avant de décider quoi que ce soit. Parce que vous avez déjà été trahi, vous avez déjà subi une infidélité, un mensonge ou quelque chose qui vous a rendu triste. Hein. Ouais. Et là, on a ensuite le déplacement. Regardez, déplacement, voyage, personne fausse. Il y a quelqu'un se voir, sensualité. J'ai une personne ici qui veut vous voir. C'est quelqu'un... Là, on me parle d'une autre personne. Et on me dit, en fait, qu'elle veut vous voir. Et que c'est... C'est bizarre parce qu'on me dit que c'est une personne, en fait, qui est fausse dans le sens où elle veut vous voir, mais c'est uniquement pour la sensualité, la sexualité. Vous voyez? Je mérite l'amour et la joie et les doutes.
Vous voyez, vous allez avoir des doutes. Vous allez vraiment avoir des doutes par rapport au fait que, est-ce que je vais commencer à être bien avec cette personne. Enfin, est-ce que cette personne elle est vraiment bien ou pas? Est-ce que cette personne est vraiment sincère ou pas? Ouais, parce que là, moi, j'ai quelqu'un d'autre. On me parle bien d'une autre personne. Allez, c'est quelqu'un aussi qui peut vous offrir même des cadeaux. Pour protéger, j'entends pour protéger le lien, la relation, il peut vous offrir des cadeaux, il ou elle. Intuition, troisième œil, attraction intense. Parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui peut être un peu, voilà, quoi, fausse, hein, pour tout simplement. C'est pour ça tout à l'heure j'entendais vous avoir dans son lit, ou j'entendais cela. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est plus... qui écoute plus ce côté envie de vous, en fait, que le côté amour, en fait. Mais ça, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre personne. Et j'ai des buts de relation. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en flirt avec quelqu'un, ou est-ce que vous n'êtes pas en train de connaître quelqu'un? Vous avez peut-être déjà connu une personne il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas. Parce que là, on me parle d'une autre personne. Donc, vous voyez, ça vous parle, bien sûr. Ça ne vous parle pas, laissez tomber. Hein. Voilà. Ne vous cassez pas la tête. Hein. Allez, on va prendre les tarots maintenant. On va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire avec les tarots. Donc, je rappelle, hein, pour mon oracle, il est en précommande. Vous avez le lien direct, hein, juste en dessous. Donc, écoutez, aujourd'hui, on va prendre celui-là. Je sais pas. Il est un peu compliqué, celui-là, mais bon. Je ressens que je dois prendre celui-là. Donc, bah, voilà. Hein. Écoutons. Donc, on va voir ce qui se passe. Allez, je vais brasser un peu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Alors, on va les retourner comme ça. Voilà. Ok. Bah, dis donc, c'est pas terrible là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire, les belles âmes, là, aujourd'hui. Enfin, cette journée. Il y a deux choix. Vous avez deux clés. Donc, il y a une décision, un choix à faire. Et vous avez besoin de temps pour faire ce choix. Par contre, je vois un désespoir. Comme si vous étiez désespéré, quoi. Mais vous êtes guidé. Par rapport à ça, vous êtes guidé. Vous êtes très très bien guidé même. Pendant cette pluie, on va dire, vous êtes guidé. Pendant cette tempête, vous êtes guidé. Pour prendre la bonne direction. Par contre, on a une énergie de diable ici. Au niveau général, donc on va voir de quoi on vous parle. De quoi on vous parlait? Ouais. C'est quoi ça? Ouais, c'est le roi de bâton, mais à l'envers. Donc, ouais, on parle encore en gros de quelqu'un. Tiens, on voit l'éclipse ici. On a eu une éclipse il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai une personne qui... 10 d'épée. Moi, j'ai une personne ici qui a subi beaucoup de choses dans le passé, qui n'a pas encore guéri, et qui est très roi de bâton, mais là, on l'a de dos. Hein. Donc, c'est quelqu'un, ouais, bah, comme manipulateur. C'est une personne manipulatrice qui est très toxique, enfin, qui est encore, ouais, très toxique, et qui n'a pas encore guéri de certaines blessures. Et on a cavalier d'épée.
C'est très toxique ici. Cet homme-là, ou cette femme d'énergie masculine est très toxique, hypocrite, tout ce qu'on fausse et fausse. Ouais, fausse. C'est quelqu'un qui se prend énormément la tête. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. En fait, qui cherche son chemin, qui ne trouve pas son chemin. Parce qu'elle n'a pas encore guéri. Du coup, elle est très hypocrite, très fausse. Là, on a 5 d'épée. Oh là là. C'est quelqu'un qui... J'entends qu'une fois que vous êtes pas bien ou quelque chose comme ça... Il y a des personnes autour. Attendez, je vais juste voir ici le 5 d'épée. Le pendu. Avec le chariot. Ouais, chariot à l'endroit. Pendu à l'envers. Ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui... J'ai une personne ici qui... Je sais pas pourquoi j'entends que cette personne, quand elle va être satisfaite que vous soyez soumis à lui ou à elle, bah là c'est bon. Elle est satisfaite, du coup, ben elle se détache et elle tourne le dos, elle s'en va, en vous laissant comme ça. En vous laissant dans cette énergie où elle est sûre que vous êtes, entre guillemets, par exemple, accro à lui ou à elle, quoi. En tout cas, que vous êtes amoureux, enfin, comme on veut l'appeler, mais là, moi, je vois plus quelqu'un qui est dans une sorte de narcissisme, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, paf, elle tourne le dos. Et là, j'ai 7 de coupe. Il va, ouais, en fait, il tourne le dos, il va voir quelles sont ses autres options. Sans trop savoir où elle va, mais elle y va. Très déséquilibrée, très déstabilisée. Puis bah là, bah hop, c'est la tour, quoi. C'est la tour. Parce que vous prenez vraiment votre envol, vous partez vraiment. Et là, bah du coup, forcément, ça sera un coup dur. Hein. Ah ouais, vous détruisez. On voit ici, hein, vous voyez. Voilà, impératrice, vous voyez, à l'envers. Vous détruisez, vous prenez votre envol. Vous dites, ah ok, c'est comme ça. Eh ben, c'est fini, je reviendrai plus. Puis là, là c'est lui ou elle qui va être comme ça. Ah bah voilà, là, il aura tout gagné là, parce qu'il vous aura vraiment perdu hein, à jouer à ça. Oh là 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 là. C'est incroyable. Hein. Il y a beaucoup d'ego en fait, hein, beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, je ne sais quoi là, en cette personne, hein, vous voyez. C'est ça le souci là. Ouais, du coup ça crée beaucoup de conflits là, on voit qu'il y a des conflits, des tensions, des conflits, mais c'est pas avec vous on dirait. Ouais, c'est pas avec vous. C'est avec d'autres personnes. Ça crée des... qui va avoir des conflits. Ouais. Et ce sont des personnes en plus qui n'aiment pas. qui n'aiment pas vraiment. Quoi. Il n'est pas amoureux ou... Bon, il les apprécie pas vraiment. Voilà.
Cache ses sentiments, hein. Cette personne cache ses sentiments aussi, hein. Par fierté. Il y a beaucoup de fierté, en fait. Encore trop de toxicité, quoi, parce qu'elle doit guérir, hein, je vous dis. Hein. Il ou elle doit guérir. Hein. Ouais. Et là, on a l'as de coupe. Ouais, en fait, elle sait que Elle sait, au bout d'un moment, elle va comprendre que pour prouver son amour, pour prouver ses sentiments, elle doit vous donner quelque chose. Elle doit vous montrer. Elle doit faire des actes, quoi, tout simplement. Elle doit faire des actes pour vous montrer son amour. Et elle va le faire une fois qu'elle sera guérie. Et on me dit peut-être qu'elle guérira dans 3 jours. Je sais pas, j'entends 3 heures. Bon. Bon, après, c'est possible, hein, vous savez. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans cette guérison, c'est possible. Hein. Mais voilà, 3 jours, 3 heures. Bon. 3 semaines, non, on me dit c'est trop loin parce que on est dans les énergies journalières. Donc, non, je dirais pas 3 semaines. Ouais, il y aura un équilibre. Hein, c'est quelqu'un qui va vous attendre. C'est quelqu'un qui vous attend. Enfin, ou qui va vous attendre. Et qui va vouloir vraiment être juste. Hein. Parce qu'elle aura guéri, vous voyez, c'est ça en fait. Une fois que cette personne aura guéri, c'est bon. Mais par contre, vous ne saurez pas quoi faire. Hein. Vous serez dans l'indécision face du coup à ce choix par rapport à cette personne qui revient. Vous voyez, voilà, il ou elle revient, vous devez faire un choix. Vous avez une décision à prendre qui va être très difficile. Ouais, avec l'étoile, vous avez besoin, effectivement, on retrouve encore l'éclipse. Hein. Vous avez besoin de vous connecter, non, c'est pas l'étoile, c'est la lune. Vous avez besoin de vous connecter justement à votre intuition, là. Très très fortement, surtout là avec l'éclipse. Je pense que oui, vous avez vraiment besoin de vous connecter énormément à vous-même et à là-haut pour vraiment prendre une décision. La bonne décision. Vous allez détruire quelque chose. Hein. Vous allez décider vraiment de mettre fin avec cette personne, peut-être, ou pas. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser. Non, moi je vois cette personne ici, va pas vous laisser comme ça. Elle ne va pas vous laisser. Elle va même vous observer, peut-être pendant quelques temps. Mais elle va énormément se prendre la tête et elle va vous observer. Et en vous observant, en plus, elle va s'imaginer avec vous dans son projet, par exemple. Dans son avenir, dans son projet, elle va s'imaginer avec vous. Elle va visualiser avec vous son projet d'avenir, etc. Et il voudra vraiment venir vers vous. Hein. Il ou elle voudra venir vers vous, voyager, se déplacer, une fois qu'elle sera guérie. Encore une fois, on me dit bien une fois qu'elle sera guérie. Parce que là, c'est pas trop... ouais. C'est pas trop si vous allez l'accepter ou pas. Est-ce que vous allez l'accepter, oui ou non? Je vais mettre ici sur 9 de coupe. 9 de bâton. Là, j'entends, vous allez sortir de votre grotte. Et cette personne, quand vous allez sortir de votre grotte, cette personne, elle aura, mais vraiment très mal... elle va être fatiguée, elle aura mal au crâne, quoi. Elle se sera pris la tête énormément. Elle se sera prise la tête. Ouais, il y aura des communications. Vous allez sortir de votre grotte, entre guillemets, et vous allez communiquer. Ouh, vous allez communiquer, ah oui, avec votre cœur. Hein. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez vraiment ouvrir votre cœur. Par contre, lui ou elle sera dans un état... on dirait que vraiment, elle sera dans un état, mais vraiment pas bien du tout. Hein, parce que... à cause de sa fierté, tout simplement. Et parce qu'elle doit guérir. La personne doit comprendre qu'elle doit guérir, qu'elle doit prendre soin de soi, qu'elle doit retrouver peut-être même une stabilité. En tout cas, vous n'allez pas lui montrer votre stabilité. Surtout au niveau financier, je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous n'allez pas du tout lui montrer. Vous n'allez pas lui montrer, par contre...
vous aidez beaucoup cette personne à aller mieux. Hein. Moi, je vois ici que vous l'avez énormément aidé déjà, peut-être dans le passé. Ou en tout cas, vous lui apportez un grand apaisement dans sa vie. De l'apaisement, du bonheur. Sans même que vous ne vous rendiez compte de cela. Vous lui apportez énormément sans même le savoir. Ouais. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de l'espoir à nouveau pour votre relation. Vous voyez ? Je pense qu'il y aura à nouveau de l'espoir pour ce lien, pour cette relation ici. Il pourrait y avoir à nouveau de l'espoir. Ouais, parce que là, il y a eu 8 de coupe. Il y a eu... Ouh là là, ouais. C'est quelqu'un qui vraiment, face à cette séparation, rupture ou éloignement, elle s'est sentie vraiment, mais alors, elle s'est sentie complètement perdue. Ou peut-être qu'elle se sent encore perdue. Peut-être qu'elle se sent encore perdue. Ouais, parce qu'elle a du mal à faire des projets d'avenir. Elle a du mal à faire de nouveaux projets d'avenir, en fait. Vous n'êtes pas là. Alors, il a beaucoup de mal, ou elle a beaucoup de mal à faire des projets d'avenir. On va prendre le dernier tarot, on va prendre celui-ci pour terminer. On va voir du coup qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette personne. Je vais quand même demander. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ah. Bon. Oh, conflit. Reine d'épée à l'envers. Roi d'épée, reine d'épée à l'envers. On vous conseille de... Je sais pas, c'est bizarre parce que c'est comme si on vous dit qu'on vous conseille de dire les choses, même si vous passez par des conflits, quoi. Ouais. Pour que les choses se mettent en ordre, pour que lui ou elle se met en ordre. Alors, attendez, parce que là... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, il y a peut-être une autre femme ou un autre homme, et elle doit mettre les choses en ordre par rapport à ça. Donc peut-être qu'en fait, ça va l'aider justement à... Ça va l'aider justement, voilà, à ne pas être dans la trahison, peut-être. Et du coup, à faire le choix de quitter l'autre personne, peut-être. Enfin, en tout cas, la personne qu'il veut quitter, évidemment. Hein. On me dit que c'est pas nouveau, hein, vous avez déjà eu des conflits. On me dit c'est pas nouveau, il y a déjà eu des conflits entre vous, il y a déjà eu des choses qui ont été dites, pas très agréables non plus, mais avec intelligence. Cavalier de bâton. Manque de joie. Cette personne a manque de joie, elle manque de stabilité. Ouais. Et elle va comprendre que ça ne sert à rien toujours de résister à cet amour, à ce lien. Que juste elle n'est pas encore, guérie en fait de certaines choses, peut-être de certaines illusions. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est mis dans l'illusion de croire qu'en fait elle était guérie. C'est-à-dire de croire qu'elle vous avait peut-être oublié, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout, pardon. Elle s'est mise dans les illusions, cette personne. Hein. Et elle a été très, même agressive et tout, parfois, avec elle-même. Parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et ça l'énerve. Hein. Ça l'énerve. En plus, là, on voit quelqu'un qui s'ennuie sans vous. Qui s'ennuie sans vous et qui...
et qui aimerait ne plus avoir de blessures, mais voir vers l'avenir. Voir vers l'avenir. Ouais, il y a une instabilité ici. Il y a une instabilité avec vous, mais il vous voit comme une personne stable. En fait, l'instabilité vient de lui ou d'elle. Vous êtes une personne stable, vous êtes une personne, la reine de denier à l'endroit. Vous êtes stable, vous êtes généreuse. En plus, on peut avoir confiance en vous, voyez. De d'épée à l'envers, pendu à l'envers. On est persuadé qu'on doit sortir d'une souffrance. Cette personne est persuadée que ça y est, il faut qu'elle sorte d'une souffrance. Et pour sortir de cette souffrance, eh ben, elle doit tout simplement écouter son cœur. Et se rendre compte en fait qu'elle ne vous a pas oublié. Ouais. Elle va sortir même de cette entre guillemets cruauté. Elle ne voudra plus être comme ça. Elle ne voudra plus être même dans l'angoisse de quoi que ce soit. Elle va toujours en fait vous visualiser, vous désirer. Il y a un désir de vous. Il y a un grand désir de vous qui est là. Et on me dit que c'est la fin. C'est la fin ici de toute perversité. Si par exemple il y avait des choses perverses ou toxiques ou des dépendances mauvaises, c'est la fin pour cette personne. Voyez, encore une fois. Regardez, encore une fois, la fin. On insiste bien. C'est la fin de tout ce qui était toxique. Cette personne, je vous dis tout à l'heure, je voyais une personne toxique. Bah là, ça sera la fin, en fait. C'est quelqu'un, en fait, qui n'accepte même plus, par exemple, même d'être dans l'infidélité. C'est-à-dire que cette personne ne sera même plus dans l'acceptation de voir, en fait, son cœur, son esprit, tout se diriger vers vous et en même temps être avec une autre, par exemple. Et mentir à cette autre personne en disant, par exemple, je t'aime alors que son cœur est vers vous. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, elle va arriver à un point où elle ne veut même plus accepter ça. Elle ne sera pas bien. Même avec sa propre conscience, elle ne peut pas. Elle ne sera pas bien du tout. Donc elle va assumer, ses responsabilités. Elle va prendre ses responsabilités, elle va assumer, elle va être droit. Et elle va faire une déclaration d'amour ici. Pour partager vraiment sa vie avec vous. Elle va vous dire qu'elle veut partager sa vie avec vous, je pense. Ouais. Elle ne veut pas rester célibataire, mais elle veut être avec vous, elle veut se marier avec vous, elle veut s'engager avec vous. C'est ce qu'elle va vous dire au bout d'un moment. Ça pourrait vous choquer, je pense, ici. Mais ouais. Ah, on a le monde à l'envers. Par contre, là, ça sera le monde à l'envers. C'est-à-dire que là, moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment accepter. Vous n'allez pas accepter. Je pense que vous n'allez pas accepter tout de suite parce que vous aurez peur. Vous aurez très peur. Vous aurez très peur parce que vous avez déjà souffert. Et, parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'impératrice. Vous savez qu'est-ce que vous valez. Vous savez ce que vous voulez aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cette personne ? Il va sortir du silence. Ouais, il va sortir du silence. Il sera très déstabilisé face à ses sentiments. Et il va regretter. Qu'est-ce qu'il va regretter ici ? Il va regretter d'avoir dit les choses, peut-être. Ah. Il va regretter, je pense, d'avoir... de vous avoir dit ses sentiments, j'ai l'impression. Parce que vu que vous allez refuser sur le moment, vous n'allez pas être vraiment emballé à cause de vos peurs, cette personne, elle va regretter. Sur le coup, elle va regretter. Mais ensuite, on voit qu'il y aura une relation avec beaucoup d'amour, de générosité et d'espoir qui va naître. Parce qu'on va comprendre, on va sortir du silence et on va se dire qu'on n'est pas heureux l'un sans l'autre.
Que l'un sans l'autre, pardon, on n'est pas heureux, que les choses ne tournent pas dans le bon sens. On aimerait aller vers un renouveau, mais on n'y arrive pas, l'un sans l'autre, à aller vers un renouveau. Parce que voilà, le rêve d'être ensemble est brisé et on n'arrive pas du coup à aller de l'avant. C'est assez compliqué, hein, dis donc. C'est assez compliqué. Du coup, bon, du coup, est-ce que vous allez quand même vous retrouver au bout du compte ou pas? Encore une fois, hein. Non, mais tant que cette personne n'a pas guéri, ça n'ira pas, hein. Ça c'est clair, au début, ça n'ira pas du tout parce qu'elle sera dans ce côté cavalier d'épée un peu agressive au niveau de ses mots, au niveau de son comportement, vous voyez, un peu dure, un peu froide. Elle va vous montrer qu'elle n'a plus peur de rien, mais elle va sortir de... Elle va pas accepter de rester avec une autre femme ou un autre homme ici. Parce que son cœur, vous voyez, c'est le roi de coupe. Son cœur est à vous. J'ai envie de vous dire, son cœur est à vous. C'est exactement ça. Ouais. Elle va sortir d'une illusion hein, par rapport à un lien qui n'est pas un lien d'âme. Et voilà quoi. Parce qu'elle vous désire vous, elle veut que vous. Et pour moi, elle va faire, encore une fois, hein, elle va décider d'enlever l'autre énergie tierce. S'il y a une énergie tierce, il va décider de l'enlever, ou elle va décider de l'enlever hein, de sa vie, parce que ça va lui sembler trop cruel, encore une fois, hein, d'être avec quelqu'un qui n'aime pas vraiment, puisque son cœur est avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Son cœur est avec vous. Voilà, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux, il n'a pas de joie de vivre, de rien du tout. Il veut se mettre en action, il veut venir vers vous, parce qu'il n'est pas heureux, en vous disant qu'il n'est pas heureux sans vous, et ça l'énerve en plus, ça va l'énerver. Je vois une personne énervée, comme s'il va s'en prendre à vous, quoi. Dire, ouais, mais c'est ta faute, si on serait toujours ensemble, je serais heureux, et là, je peux pas être heureux, je n'y arrive pas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'être, je n'y arrive pas, etc., etc., vous voyez. Bon, il a besoin de guérir, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de guérir. Bon. Alors, on va voir ici une vie en miracle. Qu'est-ce qu'on vous dit comme petit message, conseil, une vie en miracle? Ah, on en a 2. Même 3 ici. L'amour m'a créé à son image. Les dons de Dieu me sont confiés. Et ce ne peut être que moi que je crucifie. Ah là là, ouais, c'est ça. En fait, ici, je vois comme une sorte de sacrifice. Hein. Le fait de sacrifier, de se sacrifier, en gros, cet amour quelque part. Hein. L'amour m'a créé à son image. Hein. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est aimante et entièrement digne d'amour. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur, parce que c'est ce qu'il est. En fait, il va accepter qu'il est amoureux, qu'il a de l'amour pour vous. Voilà. Et, les dons de Dieu me sont confiés. Tu peux attendre, retarder, paralyser ou réduire ta créativité ou presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. Vous voyez, en fait, il va se rendre compte hein, que cet amour, il est là, qu'il sera toujours là et qu'il ne peut pas enlever cet amour. Il ne peut pas couper, en fait. C'est pas comme ça. On n'enlève pas l'amour de quelqu'un comme ça. Il a essayé peut-être, mais l'amour est toujours là. Et ce ne peut être que moi que je crucifie, bah voilà. Tu n'as aucune idée de l'immense délivrance et de la paix profonde qui proviennent de la rencontre. Ah, totalement dépourvu du jugement avec toi-même et avec tes frères. Eh bien, écoutez, quand vous allez vous voir, vous rencontrer, vous voir, on annonce une grande paix. Voilà, et je pense que cette personne, elle va se rendre compte de cela. Et en ma non-défense réside ma sécurité. Ce n'est pas le danger qui vient lorsque les défenses tombent. C'est la sécurité, c'est la paix, c'est la joie et c'est Dieu.
Il va devoir se défendre. Je pense que c'est quelqu'un qui va devoir se défendre aussi, peut-être avec l'entourage, enfin, certaines personnes, ou peut-être avec la tierce personne, justement. Vous voyez? Parce que moi, je vois une personne qui, au bout d'un moment, va se dire, non, il faut que je peux pas rester comme ça. Mon cœur n'est pas avec elle, n'est pas avec lui. Je peux pas rester comme ça. Ce n'est pas bien. Donc voilà, je vais lui dire la vérité, je vais lui dire les choses. Vous voyez? Allez, on va terminer avec un petit message du livre. Oula. Alors, quel est le message? Bon. Je serai transformé, changé, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles. Et je serai transformé, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie, complètement vaincue pour toujours dans la victoire. Waouh! Alors là, j'ai vraiment quelqu'un, personne, là c'est clair, la personne de votre cœur. On me parle d'une personne qui complètement ou qui va complètement changer. C'est-à-dire que la personne qu'il est ou qu'il était va être mort. Bien sûr, je parle spirituellement parlant et pas physiquement. Donc va être mort spirituellement parlant. En gros, ça sera une nouvelle, ou c'est déjà peut-être là maintenant, une nouvelle personne. Elle est complètement différente. Ce n'est pas du tout la personne que vous avez vue ou connue avant. C'est quelqu'un de complètement différent. On a la résurrection. Et c'est changement vers le positif, vers la victoire. Eh ben, c'est un message très, très, très puissant, les belles âmes. Bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, la guidance a quand même encore duré 1 heure, apparemment. En tout cas, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos likes et pour vos abonnements. Merci pour tout. Merci aussi pour avoir rejoint la chaîne. Merci à tous les membres. Merci à tous ceux également qui ont commandé mes oracles en précommande, qui ont commandé aussi mes cristaux. Vous avez encore le grand cristal améthyste avec agate. Et aussi donc mes oracles en précommande, comme celui que je vous ai montré aussi tout à l'heure, mon oracle obsidienne de Maria, que j'ai réalisé avec l'obsidienne. Pourquoi? Parce que pour moi, justement, l'obsidienne, celle-ci, c'est contre le mauvais œil, c'est contre toutes les sortes de mauvais œil, d'énergie négative. Et l'obsidienne, c'est la protection contre les énergies négatives. D'ailleurs, vous avez les 2 bracelets ici, œil de tigre, moins 10%, et la labradorite, avec, vous voyez, le petit symbole, voilà, contre le mauvais œil. Donc ça, c'est les bracelets que mon frère réalise, qui sont aussi magnétisés, et qui sont en fait contre toute forme de magie, toute énergie, tout mauvais œil, etc., négatif. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit tour sur le site de mon frère, mariaangearchange.com, il se trouve en dessous. En tout cas, vous avez les liens en dessous, dans la description. Voilà, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous.